Savoir, Trust Wallet est un wallet qui appartient à une plateforme. Par exemple, ici, vous voyez Dextool que je viens de vous montrer, c'est une plateforme aussi. Comme par exemple, voilà Nomic. Je vais vous montrer sur le site. Vous voyez là, Nomic. Nomic, je viens de cliquer dessus. Ça va vous afficher aussi la valeur parce que ça a été listé aussi là-bas. Donc, voilà la valeur sur Nomic. Et donc, pour vous dire simplement, Trust Wallet, par exemple, accorde les valeurs qui viennent de CoinMarketCap, pas d'une autre plateforme. Et donc, puisque je venais de vous montrer tout à l'heure dans la présentation, et que je venais de vous dire qu'il aura le listage sur CoinMarketCap, et puisque je venais de vous dire que ce n'est pas des petites sommes, et pour être listé sur CoinMarketCap, il y a une étude, il y a des plans qui se font, et on paye une certaine caution. Et donc, au vu de ça, Eden Core Finance en train de d'abord aller pas à pas en listant sa pièce token qui est le ECF sur des plateformes qui de manière évolutive. Et donc, comme vous avez vu tout à l'heure dans le plan business, selon mon explication que j'ai donnée, vous avez constaté que j'ai dit qu'il aura le listage sur quoi? Sur CoinMarketCap. Et donc, lorsque ça serait listé sur CoinMarketCap, en ce moment, vous verrez la valeur s'afficher sur Trust Wallet. Parce que Trust Wallet est un wallet décentralisé et est un wallet qui travaille plus avec les valeurs qui s'affichent sur CoinMarketCap. Si elle prenait en compte les valeurs qui s'affichaient ici sur Nomic, comme je viens de vous montrer ici, là, en ce moment-là, vous allez voir que la valeur allait s'afficher sur Trust Wallet. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait savoir ici, vous voyez, voilà les graduels qui sont là pour les transactions, les ventes, les achats. Et donc, il y a déjà un schéma, graduel qui est là et qui est sur Nomic et qui est sur même PancakeSwap et qui est aussi sur KuCoin, qui est aussi par exemple sur Dextool et sur d'autres plateformes que peut-être vous pourrez voir dans vos recherches. Donc, j'espère pour tous ceux qui avaient des préoccupations à ce niveau, hein, pour vous dire que si, par exemple, une pièce est listée sur PancakeSwap, elle a déjà de la valeur, elle a déjà sa valeur graduelle, elle a déjà sa valeur active et la valeur actuelle du ECF, pour tous ceux qui ont acheté le ECF directement, c'est cette valeur qui s'affiche ici actuellement sur le back-office. Ici, cette valeur-là. Donc, le ECF, voilà sa valeur actuelle. Vous pouvez l'acheter et le conserver sur votre wallet décentralisé, comme par exemple Trust Wallet que nous venons de citer. Et rappelez-vous bien, pour ceux qui ont déjà acheté des crypto-monnaies, vous savez déjà qu'il y a des crypto-monnaies que vous avez achetées au départ. Je ne vais pas dire le nom de certaines sociétés ici. Quand vous avez commencé par investir, ou bien par ICO, ou bien par crowdfunding, ou bien dès le départ, avant même qu'elle ne soit listée sur CoinMarketCap, vous n'aviez pas encore l'affichage de la valeur en dollars. C'est lorsqu'ils ont été listés sur CoinMarketCap, malgré qu'ils étaient listés déjà sur d'autres plateformes, c'est lorsqu'ils ont été listés sur CoinMarketCap que vous avez vu maintenant la valeur être affichée. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire que Trust Wallet prend en compte les valeurs qui sont affichées sur CoinMarketCap. Et c'est pour cela l'objectif, le combat que Eden Core Finance est en train de faire actuellement, c'est de pouvoir, parce que Eden Core Finance est déjà rentré en contact avec
les personnes dirigeantes de CoinMarketCap pour pouvoir pallier à cette solution afin que cela soit listé. Et donc, les choses sont en cours, comme je vous ai montré ici, hein, juste en bas. Juste en bas ici, quand vous venez sur la partie, par exemple, ici, feuille de route, hein, vous venez sur la partie feuille de route et directement, c'est déjà affiché juste en bas, complètement ici. Voilà, je vais vous montrer. Tout ce qui est en vert ici, ça a été déjà fait. Et donc, quand vous êtes là, vous voyez, on parle ici, par exemple, ici, listing CoinMarketCap, ici. Listing CoinMarketCap. Et quand le listage serait fait à partir de là, vous pourrez voir la valeur s'afficher directement. Mais sachez-le déjà, même quand vous pouvez déjà transférer la pièce ECF de portefeuille à portefeuille. Il suffit que le smart contract ait été déjà installé sur Trust Wallet ou bien même sur Atomic Wallet, sur n'importe quelle wallet décentralisée, vous pouvez le transférer de telle wallet à telle wallet, puisque c'est le smart contract qui a été installé. Maintenant, il faut savoir que les frais de gaz sont en BNB Smart Chain. Vous voyez là, par exemple, ici, vous pouvez faire, par exemple, ce qu'on appelle booster. Sur Facebook, on dit booster des informations. Ici, vous pouvez booster. Mais pour le moment, parce qu'il faudrait qu'on précise les choses, le lancement officiel, comme vous avez vu tout à l'heure sur le plan business, hein, c'est écrit ici. Le lancement doit être fait. Mais là, on est en train de déjà vous informer. Mais vous pouvez déjà vous enregistrer. Vous pouvez déjà inviter vos amis à s'enregistrer et à prendre connaissance du réseau, comment ça fonctionne et comment ça se développe. Donc, le lancement serait fait de manière officielle très bientôt. Mais déjà, vous pouvez l'utiliser. Comme vous voyez ici, je suis déjà enregistré. J'ai déjà créé mon profil. Et vous voyez, voilà, c'est ma photo qui est là. Et voilà, j'ai déjà partagé des informations dessus, d'autres images ici. Même j'ai partagé les informations de Edencore dessus. Et voilà. Et donc, c'est un réseau social. Vous voyez, Facebook ne détient pas ce droit seul à lui de faire cela. Mais seulement qu'on ne doit pas utiliser le nom Facebook. Sinon, ici, c'est AppWonder. Et donc, c'est un réseau social comme tous les autres réseaux sociaux que vous connaissez. Et donc, qui fonctionne. Vous voyez, ce sont les informations. Et ici, par exemple, lorsque la possibilité serait donnée, vous pouvez partager, vous pouvez faire des commentaires. Mais lorsque vous partagez, vous faites des commentaires. Ce que vous ne savez pas, sur Facebook, tout ce que vous faites là-bas, c'est payant. Et Facebook gagne de l'argent uniquement que pour eux. Or, ici, dans le système de AppWonder, vous gagnez de l'argent vous-même. En faisant les commentaires, en partageant des vidéos, en likant. Je vais vous montrer juste un exemple. Je vais aller par exemple directement sur mon profil. Là, sur le profil ici. Et regardez bien ici, c'est écrit quoi? Portefeuille. Écrit ici, portefeuille. Je clique dessus et vous allez voir quelque chose. Vous voyez, ça fait seulement quelques jours que je me suis connecté, j'ai partagé des vidéos, j'ai fait des commentaires. Déjà, j'ai déjà 0,37 $. Mais vous pensez que ce système va fonctionner avec quoi? Va fonctionner avec la crypto-monnaie, soit ECF ou bien soit avec la crypto-monnaie Edencoin. Et donc, tous ceux qui vont vouloir faire des publicités seront obligés de payer la crypto-monnaie. Donc, c'est des capitaux qui rentrent et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et ici, si vous avez des fonds que vous avez déjà gagnés, vous pouvez les utiliser pour booster vos publicités en tant que société, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, ainsi de suite. Vous pouvez déjà même l'essayer. Et par exemple, je vous donne un exemple simple. Si vous voulez par exemple inviter des personnes, je viens par exemple ici, je viens par exemple ici, lien d'invitation. Il suffit par exemple, je clique là, j'ai déjà le lien, je copie le lien, comme ça, je clique dessus sur copier et je viens par exemple là dans le chat et puis je fais comme ça, je fais coller et puis je fais envoyer. Et là par exemple, déjà, je peux partager ça sur Facebook, je peux partager ça sur WhatsApp, sur Instagram, partout. Et tous ceux qui savent de ce qu'il s'agit de AppWonder, quand ils vont cliquer, c'est comme si c'est moi qui les ai invités à AppWonder. Ça me fait des bonus. Or, là, quand vous faites ça sur Facebook, vous ne gagnez jamais rien. Or, avec AppWonder, vous avez des avantages qui vous accompagnent que vous pouvez gagner là-dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure. Tout simplement. Je vais vous parler avec mon expérience personnelle. Ça fait des années aujourd'hui que je suis dans le business en ligne.
Je crois que peut-être plus ou moins vous avez suivi peut-être un jour une de mes vidéos quelque part, peut-être. Je ne dis pas que c'est forcément cela, mais je vais vous parler avec mon expérience. Vous voyez le Bitcoin? Le Bitcoin en lui-même, tout dernièrement, il n'y a même pas longtemps, le Bitcoin a commencé quelque part avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais quand il avait commencé au départ, il ne valait rien du tout. Je vous parle du Bitcoin, pourquoi? Parce que c'est actuellement le Bitcoin qui a commencé. Il ne coûtait rien du tout. Parce que c'est juste un système numérique. Mais quand les gens accordent de la valeur à cela, à partir de ce moment, les gens y amènent leur argent. Et quand ils amènent leur argent, c'est cet argent-là qui commence à accorder de la valeur à cette pièce. Et au fur et à mesure, cette pièce, selon le capital qui rentre, elle prend de la valeur. Et en chaque crypto-monnaie qui ont existé jusqu'à maintenant, à partir de Bitcoin, de Ethereum, de Binance, vous connaissez l'histoire déjà. Je vais vous épargner cela. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cela. Vous avez déjà entendu que plusieurs fois, il y a des moments où ça baissait très fort et il y a des moments où c'est remonté. Tout dernièrement, il n'y a même pas longtemps, le Bitcoin était à presque 50 000 $. Il est descendu jusqu'à 20 000 $. Il a perdu à peu près de 40 000 $ de pourcentage. Ça, c'est le Bitcoin. Et donc, actuellement, le ECF, il a combien de temps? Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Lorsque vous venez sur Dextool, vous venez ici, le smart contract, il est avec Binance. Pour le ECF dont vous parlez tout à l'heure, c'est un token. Je clique dessus sur BCScan, on va aller directement sur BCScan. Regardez bien. Ici, à ce niveau sur BCScan, la pièce ECF est à peu près de 85 millions de pièces. Au départ, elle était à 180 millions de pièces. Il y a 90 millions qui ont été brûlés à un certain moment et c'est devenu 90 millions de pièces. Après, 5 millions ont été brûlés. Tout ça pour pouvoir permettre à booster et à permettre la rareté de la pièce. Maintenant, écoutez bien, regardez bien. Les 85 millions au départ, quand moi je suis venu et que j'ai connu Edancore Finance, regardez, aujourd'hui, il y a à peu près de combien de holders? À peu près de 1169 holders. On s'en va bientôt vers 1200 holders. Il y a des crypto-monnaies qui existent. Je vous donne ça en comparaison. Allez sur CoinMarketCap, essayez de voir certains smart contracts de crypto-monnaies qui ont commencé il y a seulement 1 mois ou bien 2 mois ou bien 3 mois. Comme par exemple Edancore Finance, il y en a qui n'ont même pas encore ce chiffre de holders. Donc, c'est pour dire qu'il y a de l'intérêt, il y a de l'engouement sur cette crypto-monnaie ECF, qui n'est même pas encore le coin, qui est seulement le token. Et regardez les transactions. Ici, c'est bien écrit ici, transactions. Il y a à peu près plus de 6038 transactions. C'est-à-dire, il y a du mouvement, il y a de la circulation sur cette crypto-monnaie. Et regardez bien ici, je descends maintenant un peu plus bas. Vous allez voir. Ça, on est sur. On n'est pas sur Edancore. Hein. Là, on est sur la blockchain de Binance. Sur Binance Smart Chain. C'est ici qu'on est. Donc, ce n'est pas pour dire non que c'est pour Edan, peut-être qu'ils vont falsifier quelque chose. Non. Ça, ici, c'est Binance. Et puisque le smart contract, il est avec Binance. Regardez bien ici, vous venez ici, on dit transaction. Presque chaque 2 heures, regardez, 2 heures, 5 heures. Presque chaque heure, il y a des transactions qui se font. Et maintenant, regardez bien, je vais venir sur la partie holder. Regardez ici, holder. Je clique dessus. Pour ceux qui pensent que, le ECF ne bouge pas, ils se trompent. Ils se trompent. C'est vrai que la crypto-monnaie a été listée, mais c'est son départ. Quand elle a été listée, c'est normal qu'elle baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont vendu. Et en crypto-monnaie, on ne peut pas obliger quelqu'un de garder ses crypto-monnaies. Les gens sont libres de vendre ou bien d'acheter. Ceux qui sont sages et qui sont intelligents vont faire du holding sur du long terme. Parce qu'on n'a même pas encore développé l'écosystème de Edancore Finance. Ça n'a même pas encore commencé. C'est maintenant qu'on va commencer tout doucement. Donc, regardez ici. Les 3 premiers wallets, ça, ce sont des adresses wallets que vous voyez ici. Les 3 premiers wallets que vous voyez ici, là, ceux-là, ce sont les wallets de Edancore Finance. Pourquoi? Ici, c'est dans le premier wallet que vous voyez ici en haut, celui-là.
le premier wallet que vous voyez ici en haut, qui détient à peu près de 27 500 000 pièces, c'est dans ces wallets-là, par exemple, que lorsque les gens veulent payer des pièces de manière directe, avec le numéro contact individuel, parce qu'il faut que je précise bien, actuellement, il n'y a aucun ambassadeur qui vend les pièces. Aucun. Il n'y a aucun travailleur ou bien une personne qui est dans l'organisation dirigeante de Edencore Finance qui vend les pièces. Le seul contact du support technique qui vend les pièces a été déjà partagé, vous le savez déjà. Et donc, il n'y a aucun autre contact. Toute autre personne qui s'approchera de vous pour essayer de vous vendre les pièces, il n'est pas de Edencore Finance. Et ici, les 21 millions de pièces, ça se trouve dans le plan business. Vous pouvez lire le plan business. Il y a une partie où on vous montre les détails. Les 21 millions de pièces que vous voyez ici sont réservées spécialement en stockage pour le système de sécurité financière de Edencore Finance. Et quand vous cliquez sur cette adresse, il n'y a aucune transaction qui s'est faite là-bas. Je vais vous montrer ça à tout le monde pour que vous puissiez voir. Les gens souvent qu'on entend qui disent non, ce sont les dirigeants de Edencore Finance qui ont vendu des pièces. Ils n'ont pas vendu de pièces. Regardez bien ici, cette adresse que je viens de cliquer dessus, voilà l'adresse ici. Il y a seulement une seule transaction. Quand vous voyez que c'est écrit ici « in », ça veut dire qu'il a reçu, que cette adresse a reçu. Et c'est depuis combien de jours? 143 jours. Après ça, il n'y a pas eu de transaction. Donc, vous pouvez voir ici, cette adresse qui appartient à Edencore n'a jamais fait de transaction depuis ce jour. Mais au contraire, elle a reçu seulement du compte principal. Et voilà l'adresse du compte principal ici. Et avec la blockchain, ça ne ment pas. Il n'y a rien qui se cache. On peut tout voir à l'œil nu. Il suffit qu'on sache à qui appartient cette adresse, on peut le voir. Et c'est très important que les gens le comprennent très bien. Et donc, voilà. Donc, je montre ça et je reviens encore sur le truc parce que c'est très important de préciser parce qu'il y a des gens qui ont utilisé ça comme argument pour s'attaquer à Edencore Finance. La troisième adresse qui détient ici les 15 millions se trouve aussi sur le plan business dans le sens, par exemple, une réserve pour mettre de côté afin de pouvoir, par exemple, pallier aux projets, par exemple, sociaux ou, par exemple, des orphelinats ou bien des trucs, des dons ou bien des trucs. Ça a été réservé. Et quand vous cliquez sur cette adresse-là, depuis ce jour ici, cette adresse n'a jamais fait de transaction. Regardez bien ici. Depuis 143 jours. Donc, voilà ici, ça a seulement reçu. Après ça, c'est la même adresse du compte principal qui a envoyé les pièces. Et donc, je vais encore ici. Les holders que vous connaissez, les gens pensent que les gens... Regardez bien ici. Les holders commencent, c'est-à-dire les personnes individuelles qui n'ont rien à voir avec l'entreprise Edencore, qui est détenue par des personnes privées. Ça commence ici à partir du numéro 4. Tout cela que vous voyez ici, hein, jusqu'à en bas, attendez, je vais bien faire. Tout ce que vous voyez ici, non, à partir du numéro 4, ici, jusqu'à en bas ici, hein, tout ça, ce sont des holders, des gens qui détiennent la pièce. Et si vous regardez les trois comptes, et compte tenu de 1000 combien tout à l'heure de personnes, comme on a dit, 1000 combien de holders, 1169 holders. Donc, il y a à peu près de 1169 holders qui détiennent des pièces ECF. Le holder qui est aussi numéro 4 ici, il détient 5 millions de pièces. Le holder qui est numéro 4 ici, il détient 5 millions de pièces. Celui qui est ici, il détient 2 millions de pièces, 1 800 000 pièces, 1 329 pièces, 1 2000 pièces, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si les gens vous font croire qu'il n'y a pas de l'engouement, il n'y a pas de l'intérêt sur Edencore, ils se trompent. Ceux qui sont les vrais investisseurs savent de quoi il s'agit et c'est pour cela que vous voyez là, ils détiennent leurs pièces. Ils regardent. Quand ceux qui croient que Eden est en train de perdre et puis ils vendent, eux, ils achètent et puis ils augmentent leurs capitaux et ils holdent sur des années. Et c'est très important que vous devez le savoir. Moi-même qui vous parle, j'ai acheté plusieurs fois les pièces. Il faut que les gens comprennent. On n'est pas en train de vous dire ce qu'on ne fait pas. On vous dit ce qu'on fait. Donc, s'il y a des gens qui vous font croire que Edencore, regardez bien ici,
voilà le graphique qui vous montre aussi. Quand la crypto-monnaie a été listée, il y a des gens qui se sont précipités, qui ont commencé à vendre directement. Et quand ils ont vendu, la pièce est descendue. Mais au fur et à mesure, elle est remontée, elle est remontée, elle est descendue parce qu'il y en a qui ont vendu, il y en a qui achètent, il y en a qui vendent. Et c'est comme ça au fur et à mesure, selon les plans business que vous avez montrés à Wonder, avec par exemple le e-commerce qui va être mis sur pied et qu'il y a des capitaux qui vont rentrer, la pièce va augmenter de valeur parce qu'elle serait utilitaire. Des gens qui sont par exemple en France, s'ils veulent transférer de l'argent avec le wallet de Edan qui serait mis sur pied, s'ils veulent transférer de l'argent dans leur pays, il suffit simplement que Edan ait un représentant ici, ils envoient l'argent à la personne qui représentait ici ou bien via leur back-office, ils payent directement avec leur Visa Card ou leur Mastercard, directement leur frère peut retirer son argent en Côte d'Ivoire, en Tunisie ou bien au Burkina, peu importe dans le pays. Et tout ça, ce sont des systèmes qui sont en train d'être mis sur pied. Si vous aviez eu d'inquiétudes, soyez rassurés. Edan Core Finance avance et progresse sûrement et certainement. Là, je vais juste vous l'expliquer. Là, par exemple, ici, ce n'est pas sur PooCoin, ça c'est sur Dextool. C'est une autre plateforme aussi. Ici, par exemple, ou bien sur PooCoin, peut-être que oui, ça a été affiché aussi. Par exemple, c'est affiché pourquoi? Parce qu'à ce niveau, il était arrivé à un certain moment où lorsque la plateforme a listé, elle avait besoin juste de tester certaines circonstances, le système, est-ce que ça fonctionne et ainsi de suite. Et elle avait aussi besoin de pouvoir avoir un certain capital afin de pouvoir faire aussi d'autres listages. Et donc, cela était déjà même expliqué sur le groupe Telegram officiel. Et moi-même, j'ai été l'une des premières personnes à réagir pour poser la question de savoir pourquoi. Et la plateforme Edan Core Finance, via M. Kofi Alexandre, a expliqué, ils étaient arrivés à un certain moment où ils avaient besoin de capitaux pour pouvoir, par exemple, pallier aux problèmes de listage, par exemple, sur Nomic et d'autres choses, et par exemple, payer, par exemple, des modules. Et donc, il faut savoir que c'est par rapport à ces capitaux, et cela a été déjà expliqué devant tout le monde dans le groupe Telegram, les gens qui ont posé des questions, cela a été déjà expliqué en détail. Ce n'est pas quelque chose qui est passé inaperçu. Tout le monde a déjà entendu parler de ça, où on a expliqué, on a donné des réponses par rapport à cela. Donc, voilà les raisons de pourquoi. Et pourquoi cela a été fait? Sinon, la plateforme pouvait utiliser un autre wallet pour pouvoir acheter. Mais c'est parce qu'elle a utilisé directement le wallet principal qui a activé le smart contract. Et comme elle a utilisé le wallet qui a installé ou bien qui a initié le smart contract, c'est pour cela que le message a été ici spécifié pour annoncer aux gens que l'équipe elle-même, elle a eu à faire un test où elle a eu à vendre des pièces. Tout simplement. En compte de cela, il n'y a pas eu d'autres pièces, il n'y a pas eu de pièces qui ont été... Et même, il ne faudrait pas que les gens s'appuient sur ça pour dire que peut-être que c'est à cause de cela que la pièce a été... La pièce avait déjà baissé pour ceux qui ont bien suivi, parce que moi, je suivais bien les choses. Et c'est moi-même qui ai réagi pour écrire dans le groupe pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau et pourquoi est-ce que les choses étaient comme ça? Et donc, au côté organisation et structurel, Edan Core Finance fait de son mieux maintenant pour mieux informer toute la communauté pour qu'ils soient informés de chaque chose qui se passe, de chaque évolution, de chaque activité qui est en train d'être faite. Là, pour le moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est en train de se développer, mais déjà, vous pouvez déjà le voir, le portefeuille, comme je vous ai montré. Mais la première réponse que je peux vous donner déjà, en premier plan, ça va être utilisé sur la plateforme, puisque pour le moment, ce sont des gains que vous gagnez, et ce sont, comme on peut dire, on pourra dire que c'est une, puisque c'est électronique, que vous gagnez sur la plateforme et donc vous pourrez l'utiliser par exemple soit pour booster vos publicités ou bien pour booster votre possibilité, mais dans les temps à venir, quand l'annonce serait officielle, on vous donnera plus ample détail si c'est quelque chose que vous pouvez retirer ou si c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Mais je sais que premièrement, ça serait utilitaire sur la plateforme elle-même. Voilà. Et donc ici, par exemple, je viens où on avait vu ça, ici, sur le côté portefeuille. Et quand on voit là le portefeuille, on dit par exemple, voilà, là, vous pouvez transférer ça à des personnes.
vous pouvez utiliser, par exemple, comme un package, comme un cadeau, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un a besoin des unités. C'est comme, par exemple, vous avez acheté des unités sur votre portable. Hein? Et puisqu'il aura le wallet de Edam, via le wallet, vous pouvez soit faire vos retraits, mais ce sont des choses qui seront données encore plus en détail. Mais en premier plan, ce que je peux vous dire, ça va être utilisable sur la plateforme pour les publicités et ainsi de suite. Mais ici, par exemple, on dit récupérer mon solde. Vous voyez là? Vous voyez ici, c'est écrit ici, récupérer mon solde. Et donc ici, vous aurez des possibilités, il y a des transactions qui pourront être faites où vous pourrez, par exemple, récupérer. Si vous voulez faire des retraits, par exemple ici, hein, voilà, s'il vous plaît, vérifiez vos coordonnées, bon, ainsi de suite. Donc, il y a des informations où, par exemple, on clique ici, retrait. Vous voyez là, retrait. Je viens de cliquer dessus, vous avez vu, non? Donc, je viens de cliquer retrait et on me demande ici, est-ce que c'est avec PayPal je veux faire pour retirer? Je peux sélectionner soit banque ou bien PayPal. Banque ou bien PayPal. Donc, mes 0,0, ça me fait rire, moi, mes 0,37, ok. Donc là, je peux, par exemple, mettre le PayPal et puis maintenant, voilà mes informations et puis je clique tout simplement et je fais mon retrait. Mais vous voyez que ici, c'est bien écrit ici. On dit votre solde est de 0, donc ça ne peut pas passer. Il faut au moins avoir 1000 $ ici pour faire le retrait. Parce que ça serait trop facile. Dès que les gens vont voir peut-être 50 $, 100 $, 200 $, ils vont vouloir retirer immédiatement. Or, vous pensez que la plateforme, c'est vrai, la plateforme veut faire du gagnant-gagnant. Donc, il ne faudrait pas venir déjà appauvrir la plateforme. Vous gagnez, comme souvent les gens ont fait, par exemple, avec le ECF. Dès que le ECF a été listé, boum, tout le monde a commencé à vendre. Bon, c'est dommage. Donc, voilà ici, c'est pour dire qu'on peut retirer. On a une application. Mais comme actuellement, les choses sont en train de se développer et comme je vous ai dit tout à l'heure, le lancement officiel même n'a pas encore été fait. Mais c'est à titre informatif qu'on est en train de vous informer. Sinon, il aura une application.